L'habitude, mon ami, est une pratique longtemps poursuivie qui devient enfin l'homme lui-même. Et Vénus. Un grand merci pour l'écoute de ce livre audio. Ensemble, nous allons apprendre une série de techniques et de stratégies éprouvées et pratiques que nous pourrons utiliser afin de mieux réussir et d'être plus heureux dans notre vie. Je vais partager avec vous les soi-disant secrets de la réussite, appliqués par la plupart des personnes qui réussissent dans la vie. Lorsque vous aurez appris et pratiqué ces techniques vous-même, vous ne serez plus jamais le même. La grande question. Il y a de nombreuses années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres. Cette question est devenue l'objectif de recherche de toute une vie, ce qui m'a conduit dans plus de 120 pays et m'a fait lire plusieurs milliers de livres et d'articles sur la philosophie, la psychologie, la religion, la métaphysique, l'histoire, l'économie et les affaires. Au fil du temps, les réponses me sont apparues, une à une, et se sont progressivement transformées en une vision claire et une conclusion simple. Nous sommes le propre auteur de notre vie. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, ou serons à l'avenir, dépend entièrement de nous. Notre vie actuelle est le résultat de choix, de décisions et d'actions que nous avons faits jusqu'à présent. Nous pouvons construire notre avenir en changeant nos comportements. Nous pouvons faire de nouveaux choix et prendre de nouvelles décisions, qui correspondent mieux à la personne que nous voulons devenir et aux choses que nous voulons accomplir dans la vie. Pensez-y. Tout ce que nous sommes ou deviendrons ne dépend que de nous. Et la seule véritable limite à ce que nous pouvons être, accomplir et obtenir est celle que nous imposons à notre propre imagination. Nous pouvons prendre le contrôle total de notre destin en dirigeant nos pensées, nos paroles et nos actions dès aujourd'hui. Le pouvoir des habitudes. La principale découverte en matière de psychologie de la réussite est sans doute que 95% de tout ce que l'on pense, ressent, fait et accomplit est le résultat de l'habitude. Dès l'enfance, nous mettons en place une série de réponses conditionnées qui nous amènent à nous comporter de manière automatique et irréfléchie dans presque toutes les situations. En d'autres termes, les personnes qui réussissent ont des habitudes de réussite, contrairement aux personnes qui échouent. Les hommes et les femmes qui réussissent sont heureux, en bonne santé et prospèrent, agissent aisément, automatiquement et constamment de la bonne manière, en faisant les bonnes choses au bon moment. De ce fait, ils accomplissent 10 à 20 fois plus que la moyenne des gens qui n'ont pas encore appris ou pratiqué ces habitudes. La définition de la réussite. On me demande souvent de définir le mot « réussite ». Ma définition préférée est la suivante. La réussite, c'est la capacité de vivre sa vie comme on l'entend, en faisant ce que l'on aime le plus, entouré de personnes que l'on admire et respecte. Au sens large, la réussite est la capacité de réaliser ses rêves, ses désirs, ses espoirs, ses souhaits et ses objectifs dans chacun des domaines importants de sa vie. Bien que nous soyons tous uniques, c'est-à-dire différents de tous les autres qui ont déjà vécu, nous avons tous 4 objectifs ou aspirations en commun. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus bas et 10 le plus haut, nous pouvons procéder à une évaluation rapide de notre vie en nous attribuant une note dans chacun des 4 domaines. Être en bonne santé et en pleine forme. Le premier objectif commun à tous est la santé. Nous voulons tous être en bonne santé et en forme, avoir un bon niveau d'énergie et vivre sans douleur ni maladie. Aujourd'hui, grâce aux formidables progrès de la science, la qualité de notre santé et de notre forme physique, ainsi que notre durée de vie, sont largement déterminées par la conception et non par le hasard. Les personnes ayant d'excellentes habitudes de santé sont en bien meilleure forme, ont plus d'énergie et vivent mieux et plus longtemps que les personnes ayant de mauvaises habitudes. Nous verrons plus loin dans ce livre audio quelles sont ces bonnes habitudes et comment nous pouvons les prendre. Avoir d'excellentes relations. Le deuxième objectif que nous avons tous en commun est d'entretenir d'excellentes relations, intimes, personnelles ou sociales, avec des personnes que nous aimons et respectons, qui nous aiment et nous respectent à leur tour. Selon le psychologue Sidney Jourard, 85% de notre bonheur sera déterminé par la qualité de nos relations à chaque étape et dans chaque domaine de notre vie. La façon dont nous nous entendons avec les gens et la mesure dans laquelle ils nous apprécient, nous aiment et nous respectent ont plus d'impact sur la qualité de notre vie que tout autre facteur.
Tout au long de ce livre audio, nous apprendrons les principales habitudes de communication et de comportement qui permettent de nouer et d'entretenir de bonnes relations avec les autres. Faire ce que l'on aime. Le troisième objectif commun que nous avons tous est de faire un travail qui nous plaît, de le faire bien et d'être bien rémunéré pour cela. Nous voulons être en mesure d'obtenir et de conserver l'emploi que nous voulons, d'être mieux payés et d'être promus plus rapidement. Nous voulons gagner le salaire le plus élevé possible à chaque étape de notre carrière, quel que soit notre métier. Dans ce livre audio, nous apprendrons à prendre les habitudes des gens qui réussissent le mieux et sont les mieux payés dans n'importe quel domaine. Atteindre l'indépendance financière. Le quatrième objectif que nous avons tous en commun est d'atteindre l'indépendance financière. Nous voulons atteindre le moment où nous aurons suffisamment d'argent pour ne plus jamais avoir à nous en soucier. Nous voulons être entièrement libres de tout souci financier. Nous voulons pouvoir commander un dîner dans un restaurant sans même regarder les prix indiqués sur le menu. Acquérir les habitudes des millionnaires. Ensemble, nous apprendrons comment acquérir les habitudes des millionnaires, des personnes qui deviennent riches en une seule génération. Nous apprendrons à réfléchir plus judicieusement, à prendre de meilleures décisions et à agir plus efficacement que les autres. Nous apprendrons à organiser notre vie financière de manière à atteindre tous nos objectifs financiers bien plus rapidement que nous ne pouvons l'imaginer aujourd'hui. L'un des objectifs les plus importants que nous devons atteindre pour être heureux et réussir est le façonnement de notre propre personnalité. Nous voulons devenir une personne excellente à tous les niveaux, le genre de personne que les autres admirent. Nous devons nous efforcer de devenir un leader dans notre société et un modèle d'excellence pour tous ceux qui nous entourent. Le critère décisif pour atteindre ces objectifs est d'acquérir des habitudes précises qui mènent automatiquement et inévitablement aux résultats que nous souhaitons. Toutes les habitudes s'acquièrent. La bonne nouvelle est que toutes les habitudes s'acquièrent par la pratique et la répétition. Nous pouvons apprendre n'importe quelle habitude que nous jugeons nécessaire ou souhaitable. Grâce à notre volonté et notre rigueur, nous pouvons façonner notre personnalité et notre caractère de presque toutes les manières souhaitées. Nous pouvons écrire l'histoire de notre propre vie, et si nous ne sommes pas satisfaits de l'histoire actuelle, nous pouvons la déchirer et en écrire une nouvelle. Tout comme nos bonnes habitudes sont la raison de quasiment toutes nos réussites et de notre bonheur aujourd'hui, nos mauvaises habitudes sont responsables de la majorité de nos échecs et frustrations. Les mauvaises habitudes sont également acquises. Elles peuvent donc être désapprises et remplacées par de nouvelles habitudes par le même processus de pratique et de répétition. Premier de la classe. George Washington, le premier président des États-Unis et général commandant l'armée continentale pendant la Révolution américaine, est appelé à juste titre le père de la nation. Il était admiré, voire vénéré pour sa force de caractère, ses bonnes manières et son comportement intègre. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que George Washington a commencé dans la vie. Il était issu d'une famille de classe moyenne avec peu de privilèges. Un jour, alors qu'il était adolescent, désireux de réussir et de prospérer, il est tombé sur un petit livre intitulé « Les règles de la civilité et du comportement convenable en compagnie et dans une conversation ». Washington copia ces 110 règles dans un carnet personnel, le garda avec lui et le consulta constamment tout au long de sa vie. En appliquant les règles de la civilité, il a adopté des habitudes de comportement et des manières qui lui ont permis d'être considéré comme le premier dans le cœur de ses compatriotes. En appliquant et en répétant volontairement les habitudes qu'il souhaitait intégrer à son caractère, George Washington est devenu à tous égards un autodidacte.